Rima Hassan diffuse un appel au meurtre sur ses réseaux. Oui, vous avez bien entendu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous explique tout. Lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris ce week-end, Rima Hassan, a publié une vidéo d'elle avec une musique arabe en fond sonore. Et quand on traduit les paroles en français, on y découvre un appel à l'intifada et aux armes. Je vous laisse juger par vous-même. Cette chanson est une incitation à la haine et à la violence. Et ce n'est pas tout. Voici un autre extrait de cette chanson qui est, je le rappelle, publiquement partagé par la députée européenne. Ô Père, nous avons accepté le défi. Où est le soldat sioniste? Dis-moi qui peut m'égaler, car je m'appelle Palestinien. Le peuple a appelé, il a crié, ils ont déclenché l'intifada. Ô Père, ils ont déclenché l'intifada. Jérusalem est notre capitale, c'est nous qui avons le dernier mot, c'est la 3e intifada, allons descendre sur le terrain. Des paroles d'autant plus troublantes alors qu'elle utilise cette chanson pour appeler au combat dans la rue. Mais Rima Hassan n'en est pas à son premier coup d'essai. La semaine dernière déjà, elle publiait une vidéo de soutien à Yahya Sinwar, le leader terroriste du Hamas, à travers une autre chanson en arabe. Même procédé, même objectif. Faire passer des messages de haine sous couvert de musique. Mais alors, jusqu'où peut-elle encore aller sans être inquiétée par la justice? Faut-il attendre un passage à l'acte? Même au sein de la France insoumise, son comportement commence à agacer. Après avoir pris toute la lumière aux dépens de Manon Aubry pendant les législatives, c'est maintenant au tour de Jean-Luc Mélenchon de s'effacer petit à petit devant elle. Pardonnez du peu, c'est quand même une sacrée performance. Il est temps que Rima Hassan, je vais y arriver, soit considérée comme une menace à part entière. Traitons-la comme telle pour que justice soit enfin faite, avant qu'il ne soit trop tard. Et la star du jour est Rima Hassan. Eh oui, encore elle. Quand on pense qu'elle ne peut pas aller encore plus loin, elle y arrive. Un vrai talent. Mais alors, qu'a fait Rima Hassan cette fois-ci? Eh bien, elle a publié sur son Instagram une story d'une chanson en arabe. Jusqu'ici, tout va bien, rien à signaler. Sauf que quand on traduit les paroles... Vous avez bien entendu, il s'agit d'un hommage, ou même pire, d'un soutien à Yahya Sinwar, le leader terroriste du Hamas. Ce même leader qui avait organisé et planifié les massacres du 7 octobre et la prise d'otages. Mais attendez, peut-être que je vais trop vite, peut-être que je suis de mauvaise foi, peut-être que Rima Hassan ne parle pas arabe. On vérifie? Vous parlez arabe, non? بحكي عربي بس مثل ما قلت لك قبل شوي ما بفهم كل شيء من اللهجة الجزائرية. Rima, samahni. Mais là j'étais obligé. L'apologie du terrorisme est punie de 75 000 € et de 5 ans d'emprisonnement. On se demande bien pourquoi la France insoumise souhaite d'ailleurs l'abroger. Le mystère reste entier. Rima, petite leçon pour la suite. Les juifs séfarades aussi peuvent comprendre l'arabe. Qui sont les terroristes palestiniens qu'Israël va devoir libérer en échange des otages? Après le traumatisme du 7 octobre et l'enlèvement de civils innocents, dont des bébés et de très jeunes filles, l'État hébreu s'est aujourd'hui résolu à libérer des centaines de criminels pour ramener ses citoyens au pays. Parmi les prisonniers palestiniens concernés par l'accord, il y a d'abord Arafat Arfaya, condamné à perpétuité pour avoir assassiné en 2019 Ori Hansbacher, âgé d'à peine 19 ans. Arfaya a poignardé à plusieurs reprises la jeune femme, il l'a ensuite traînée sur 150 mètres, puis l'a violée, tout en continuant à la poignarder. Il y a également Mohamed Abou Warda, responsable de 2 attentats à la bombe dans des bus dans les années 90 qui ont tué 46 personnes. Il a clairement indiqué lors de son procès qu'il ne cesserait jamais de tuer des juifs jusqu'à ce qu'Israël ne soit détruit. Wael Kassem et Wissam Abbassi dirigeaient la cellule Silvan affiliée au Hamas. Ils ont commandité et organisé plusieurs attentats à la bombe pendant la seconde intifada, causant la mort de dizaines de personnes, dont David Gritz, étudiant français de Sciences Po, alors en échange à l'université hébraïque de Jérusalem. Nassim Zaatiri a été condamné à perpétuité par Israël pour son rôle dans l'attaque terroriste d'un bus à Jérusalem en 2003, une explosion dans laquelle 23 personnes sont mortes, dont 7 enfants.
Également condamné à perpétuité, Ahmed Barghouti, membre de la famille du célèbre Marwan, est lui aussi responsable de plusieurs attaques terroristes, dont une fusillade de masse en 2002 dans la réception d'un hôtel où des personnes célébraient une bar mitzvah, ainsi que dans un restaurant en plein centre de Tel Aviv. Mahmoud Attala a quant à lui assassiné une femme palestinienne qu'il soupçonnait de collaborer avec Israël. Une fois en prison, il a ensuite violé une gardienne israélienne. Il y a aussi Sami Jaradat, qui a participé à l'attentat du restaurant Maxime en 2003, dans lequel 21 personnes ont trouvé la mort. Il y a Zakaria Zubeidi, l'ancien commandant de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa à Jénine, responsable des attaques de 2002 dans le nord d'Israël, qui ont causé la mort de 6 personnes. Ou encore Ashraf Zougaye, qui a fait exploser un bus à Tel Aviv en 2002. Bilal Abou Ghanem, qui a assassiné 3 personnes âgées dans un bus à Tel Aviv en 2015. Tabet Mardaoui, impliqué dans plusieurs attentats à la bombe en Israël, dont celui de la station de Binyamina. Ou encore Leili Abou Raghila, responsable de l'enlèvement et du meurtre du jeune lycéen Eliaou Hacheri en 2006. De véritables monstres donc, que certains soutiens français du Hamas tentent de faire passer pour des prisonniers politiques.